mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les festivités commémoratives du 220e anniversaire du drapeau haïtien auront lieu cette année au Cap Haïtien. Le Premier ministre Ariel Henry ainsi que des membres de son gouvernement sont déjà arrivés dans la deuxième ville du pays. L'association professionnelle des magistrats APM condamne dans un communiqué l'attaque à main armée perpétrée contre le magistrat Jean-Wilner Morin ce mercredi sur la route de Frères. Célébration ce mercredi 17 mai de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette journée a été célébrée cette année sous le thème « Donner des moyens d'action aux pays les moins avancés grâce au TIC ». Le Premier ministre Ariel Henry et des membres de son gouvernement sont arrivés dans la deuxième ville du pays, Cap Haïtien, ce mercredi. La délégation a été accueillie par le commandant en chef de la police, Frantz Elbé, qui s'était fait accompagner des membres du haut commandement de la PNH. À noter que cette année, le gouvernement a choisi le département du Nord pour organiser les festivités officielles marquant la commémoration de la fête du bleu et rouge. Le kabbaliste MacArthur Douillard estime que la presse haïtienne est en partie responsable des malheurs du pays. Selon lui, cette corporation ne fait pas un travail de mémoire qui pourrait aider les jeunes à mieux comprendre l'histoire de leur pays. Je suis capable de dire travail, c'est même travail liant, nous disons malachien, ramener le cœur des enfants à leur père. Mener quelle jeunesse, ils ancêtres. Si nous te fait ça, nous ne connaissons pas, pas même une histoire. Là, on dit jeune, nous pas être qui la joue qui dans gang de 16 à 25 ans en majorité. Yo pas même connaître des choukages makout. Yo même connaître des choukages attachés. Ou bien kou yo commence à prendre 2-3 bois calés ou yo peut prendre la yo dit oh yo pas prendre ça dans peuple haïtien. D'où nous pas faire travail nous tout comme média pour nous souvenir yo, nous pas passer image yo. Elles ont dès qu'on bagaille passé même Jean président cool passer nous quitter dol tranquille. Nous dans derrière ça là. C'est-à-dire que mes médias nous c'est-à-dire faut nous mettre les médias en question, presse en question qui fait que si jeunes ça yo, c'est qu'on y a yo ouais a boule moun y a courir. Mais si nous dès qu'on a passé le montrer yo, mais j'ai été qu'on boule ma coûte côté image ça yo. Ça avant rien là oui. Nous pas faire non, c'est de l'autre bagaille à occuper. C'est-à-dire que nous pas faire l'histoire. C'est ça qui fait moun qui a parlé Jean-Claude Mal, ils sont honte pour yo. Jean-Claude débarquer là, on pile jeune courir derrière les portes. Ça veut dire que c'est comme si Mdadou, c'est le Jean-Claude Finvini, ouais ça, ouais chaque jour là, derrière Jean-Claude. Ça veut dire que c'est pas une presse qui vraiment avisé, qui a fait un travail de conscientisation pour jeunesse, pour gagner un relève générationnel par rapport à ça, les ancêtres ou bien anciens moun yo qu'on fait, pour dire mais ça bon moun qu'on fait. Nous pas mettre modèle devant jeunesse, nous pas mettre histoire devant fait pour yo connaître qui ça te gagné. Oh, c'est travail ça que nous devons faire journée aujourd'hui. Parce que là, on a une vidéo m'a suivre sur YouTube. Côté que on a posé des petites questions qui est Jean-Jacques Dessalines, pas connaître. Mais c'est normal pour nous une société comme ça. Oui, mais pendant qu'on dit ça, on dit que si nous n'avons pas ces images, ça veut dire que si nous réfléchir, mais il y a l'autre image tout, si nous dans le bon côté, le temps que le chef gang a pris le général. Ou pas t'as arrivé là, c'est ça le commandant. Soit pas t'as arrivé là. Non, mais c'est le modèle si nous sur place. Voilà, non, mais c'est ça m'a dit, ou pas t'as arrivé là dans la société. Nous pour équipe qui ne comprend rien. Parce qu'on a fait une révolution, ou fin dit bagaille, ok, et on m'a fait en 86, et puis ou vient gagner n'aboutir à un monde en Jean-Bertrand Aristide. Aussi monsieur connaît vrai comme on est qui fait ethnologie. Vous comprenez? Tous les critères ont changé pour le pays carrément. Et puis non seulement ils ont changé là avec un haine qu'il y a avec un article dans la Constitution, mais écoute pas la donne. En exclusion. C'est-à-dire toute sacralisation où tu as parlé de une Constitution, depuis qu'il y a exclusion la donne pour un peuple, il n'est pas sacré encore. Parce que c'est dans l'unité, ça fait. C'est définir toute catégorie de monde de vivre. Depuis là, le problème qui est posé, il faut que nous suspendons. Et ceci dit, planète Pluton a fait nous suspendre. Il rentre là, il fait 15 ans.
il rétrogradé, il sorti dans Sina en 2023, il a rétrogradé 23 mars 2023, il a rétrogradé, retourné dans Haïti. OK? Le ça nettoyage n'a pas le fait. Parce que dans la rétrogradation, effet en moins, tout ça où elle se fait nous passer là, tremblement de terre et autres, tout ça nous prend dans la bagaille politique pour nous arriver dans degré ça, parce que c'est le Dieu de la mort. C'est-à-dire que le règne de la mort, c'est comme sous de là. L'Association professionnelle des magistrats, APM, annonce dans un communiqué qu'elle apprend avec consternation l'attaque à main armée perpétrée contre le magistrat Jean-Wilner Morin ce mercredi sur la route de Frères. Elle est soulagée de savoir que le magistrat ainsi que son garde du corps n'ont pas été touchés, mais elle condamne cette odieuse attaque et demande aux autorités d'assumer leurs responsabilités en garantissant aux citoyens le droit à la sécurité. Le barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a lancé ce mercredi un atelier de réflexion sous le thème « État de droit face aux défis de la situation sécuritaire ». Des représentants des organisations des droits humains ainsi que des membres de la Basoche ont pris part à cette activité. C'était l'occasion pour la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Marie-Suzy Legros, de demander à la population de ne pas pratiquer la justice expéditive qui, d'après elle, n'est pas conforme aux règles du droit. La vie des avocats en Haïti est faite de problèmes. Le premier, le plus crucial, l'avocat n'a pas de maison. Le palais de justice, qui est la maison de l'avocat, et où il va chaque jour, depuis le stage, lui est enlevé. Il a été chassé de chez lui, sans jugement. Le barreau de Port-au-Prince, depuis plus de 3 ans, traite de l'état de droit. Un état de droit avec la prééminence du droit sur le pouvoir politique. Un état où l'individu, comme la puissance publique, est soumis à un même droit, fondé sur le principe du respect des normes. Montferrier d'Orval rêvait d'un État haïtien de droit, où les lois sont connues, que nul ne soit au-dessus des lois, que les lois s'appliquent réellement, que toute transgression des lois soit sanctionnée. La situation sécuritaire se détériore chaque jour, nous empêchant d'exercer comme autrefois la profession, cette belle et noble profession d'avocat. Nous avons essayé plusieurs formules dans ce pays, du mono au bicaméralisme, à la recherche d'un pouvoir de contrôle représentatif des citoyens. Toujours à la recherche d'un État fort, nous avons voté un exécutif bicéphale, créé un conseil supérieur du pouvoir judiciaire au sein du pouvoir judiciaire. Pourtant, toutes ces précautions, excusez-moi, se sont révélées vaines. L'exécutif a mis fin au service du législatif et exerce sa mainmise sur le judiciaire. Une prétendue hiérarchie des normes, une imaginaire séparation des pouvoirs, une inexistante égalité des citoyens devant la loi a conduit ce pays à un état arbitraire où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul pouvoir. Si c'était que ça. Depuis quelques gouvernements, nous vivons la gangstérisation des jeunes. Ce pays s'est totalement transformé. Il n'y fait plus bon d'y vivre, sauf pour les chefs de gang et les bandits. La fuite des jeunes vers des terres plus clémentes a précédé celle des professionnels et des retraités. L'insécurité est partout. On ne vit pas, on a peur en Haïti. Les TPS, Humanitarian Parole et autres programmes des pays étrangers sont-ils notre bouée de sauvetage? Ne devons-nous pas, au contraire, étudier les problèmes et apporter nous-mêmes les solutions? Une journée académique, voilà ce qu'offre le barreau de Port-au-Prince pour discuter, argumenter autour de Haïti. Haïti hier, aujourd'hui et demain.
Les technologies de l'information et de la communication sont une rampe de lancement pour ouvrir beaucoup de portes devant conduire au développement du pays, a déclaré le directeur général du CONATEL à l'occasion de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information ce 17 mai. L'occasion pour l'ingénieur Josès Jean-Baptiste de souligner l'usage ainsi que l'importance des technologies de l'information dans de nombreux domaines en Haïti et de revenir sur la migration vers le numérique. Donner des moyens d'action aux pays les moins avancés grâce au TIC est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. Aujourd'hui, grâce aux télécommunications, on a un vecteur, on a un moyen, un levier de développement. Car les TIC sont transversales. On utilise les TIC pas seulement pour communiquer les gens, mais aussi pour faire du commerce, pour enseigner, avec les problèmes que l'on connaît, le développement de e-learning en Haïti a pris un essor considérable. Car quand il y a des difficultés de se déplacer, les universités et les centres de formation, et même les écoles classiques, utilisent les ressources de la technologie pour continuer à fournir le service aux étudiants, aux élèves. Les TIC aussi interviennent même dans la médecine. Partout on trouve les TIC. Donc il est incontestablement un vecteur du développement. Grâce aux télécommunications, de nombreux pays ont trouvé une rampe de lancement vers le développement durable. Le développement de l'économie numérique incitait les jeunes à créer des entreprises, à utiliser les réseaux pour faire du commerce, pour vendre leurs produits. Nous sommes très forts en artisanat. Donc, connecter l'artisanat avec la technologie, permettre à nos créateurs de pouvoir vendre leurs produits à travers le monde grâce au TIC, ce sont des initiatives qui peuvent être développées dans cet axe de développement de l'économie numérique. Et pourquoi pas ne pas s'attaquer à l'informel? Pourquoi pas nos revendeurs, nos marchands, nos madansara ne pourraient pas utiliser des POS pour faire des paiements avec la carte de crédit pour diminuer la pression sur le papier-monnaie? Ce serait encore un pas en avant dans le développement de l'économie numérique. Je crois que la BRH est là et je pense qu'il y a des choses que la BRH peut faire avec le CONATEL. Déjà, il y a la FinTech, cette nouvelle discipline, les finances grâce aux technologies. Donc il y a une co-régulation nécessaire entre la BRH et le CONATEL pour accompagner le développement des FinTech. Et je pense que dans cet axe, on pourrait aussi intégrer donc, un accès au réseau à nos commerçants, parce que l'informel occupe une place très importante dans l'économie nationale. Et si on peut aider ce secteur informel à utiliser les réseaux, on va résoudre beaucoup de problèmes et aider l'État à diminuer l'importance de l'informel pour rendre formel ce commerce qui se développe. Donc il y a des opportunités dans cet axe. Donc il y a beaucoup d'initiatives en cours et d'autres qui seront élaborées très bientôt. On ne peut pas ne pas s'intéresser au TIC. On ne peut pas ne pas réfléchir à ce que l'on peut faire pour aider notre pays à faire le leapfrog, aller rapidement à rattraper le temps. J'invite donc toutes les parties prenantes ici présentes à une franche collaboration pour que ces stratégies accouchent des résultats tangibles et mesurables et durables. Tous les secteurs de la vie nationale se retrouveront plus performants grâce au TIC et tout le pays en bénéficiera. C'est un défi pour notre génération.
Le Conatel veut réitérer à l'endroit de tous les opérateurs sa volonté de les accompagner dans l'exploitation des réseaux et infrastructures de télécommunications pour desservir la population haïtienne dans de bonnes conditions. Encore une fois, je souhaite à tous et à toutes une bonne fête des télécommunications. Et voici un bref rappel des titres. Les festivités commémoratives du 220e anniversaire du drapeau haïtien auront lieu cette année au Cap-Haïtien. Le Premier ministre Ariel Henry ainsi que des membres de son gouvernement sont déjà arrivés dans la deuxième ville du pays. L'Association professionnelle des magistrats, APM, condamne dans un communiqué l'attaque à main armée perpétrée contre le magistrat Jean-Wilner Morin ce mercredi sur la route de Frères. Célébration ce mercredi 17 mai de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette journée a été célébrée cette année sous le thème « Donner des moyens d'action aux pays les moins avancés grâce au TIC ». Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne journée du drapeau demain et à la prochaine. Même heure, même chaîne.